Ok. Donc, je vous propose cette assise sur les deux coussins. On va venir sur le bord des ischions, pas s'asseoir complètement sur le coussin, juste générer ce petit balancier à l'avant pour que les genoux puissent se poser un peu plus délicatement au sol, qu'on ne soit pas en résistance vers le ciel avec les genoux. On va fermer les yeux. On va commencer dans cette assise à s'intérioriser, à entrer en soi, venir toquer à la porte, se demander comment on se sent, sans chercher à interpréter, sans chercher à ouvrir les messages un peu trop profonds du corps, juste laisser émerger ce qui vient ici. Peut-être que ce sera une grande fatigue. Et il n'est pas rare en ce moment de ressentir une grande fatigue. Elle porte un nom d'ailleurs, celle-ci. La fatigue printanière qui dure à peu près 10 ou 15 jours, juste à ce passage délicat, cette transition entre l'hiver et le printemps, alors que le système immunitaire est tellement fatigué d'avoir lutté de manière parfois acharnée tout l'hiver pour nous tenir en bonne santé, pour éviter d'être attaqué, d'être submergé par les virus hivernaux. Le voilà là qui pose ses bagages et qui a un peu de lâcher prise lui aussi. Donc il se peut qu'on se sente très fatigué et que cela entraîne émotionnellement quelque chose, une vague peut-être de contrariété, se sentir à contre-courant par rapport à ce printemps qui éclot, ce soleil qui rétablit les sourires dans les cœurs, sur les visages et se sentir un peu exclu de cela. Et c'est ok, c'est le rythme naturel, physiologique. Notre métabolisme doit, lui aussi, se réajuster à ce changement d'heure, à cette expansion de la lumière. Alors laissez émerger ce qui est là, prenez-le en considération, comme si l'on prenait une émotion dans nos bras pour lui montrer qu'on est là, qu'on a compris le message et qu'on va l'écouter ce soir par une pratique restaurative. On va laisser le souffle à présent commencer son travail de façonnage de l'esprit. Hein, quand on laisse le souffle aller, venir avec toute l'amplitude dont il est capable, on ralentit le mental, on ralentit toutes ces activités du quotidien et on s'enfonce dans un univers très intime, très différent de ce qui se passe à l'extérieur. Alors laissons le souffle comme être aspiré à nouveau par les ischions, par le périnée. Essaye simplement de ressentir ce que c'est que là, de mobiliser un peu les muscles dans l'inspire, à partir du bas, à partir du muscle pelvien, et de remonter jusqu'au sommet du crâne, en te laissant traverser par l'inspire, puis dans l'expire, de restituer le souffle vers le bas, vers le centre de la terre. Visualise hein, cette image que d'inspirer, comme avec une petite paille, les épaules peut-être se soulèvent et donc dans l'expire, tu les relâches, tu les ramollis, tu laisses tout ce qui se trouve autour de la colonne se détendre jusqu'au bassin, au-delà du bassin. Et à nouveau, ralentis et allonge les vagues respiratoires pour ne devenir que réceptacle du souffle. Et commencer même à observer ces micro-ajustements du corps à partir de ce souffle, à commencer à
Déposer ton attention dans tous ces espaces qui s'harmonisent, qui se réalignent pour intégrer dans ce mouvement intime la vague du souffle. Oui, comme celle de la plage, exactement comme celle de la plage. Et tu verras que les traces que laissent les vagues en agrandissant l'expire te permettent de venir récolter quelques réponses, comme ce qu'on appelle la laisse sur les plages quand on trouve, une fois que la marée se retire, tout un tas d'objets, de résidus. C'est ce qui va se passer avec cette pratique. On va mettre à nu un certain nombre de choses. Hmm. Laisse bien l'inspire remplir ta cage thoracique à présent. Abandonnons peut-être la paille du bas et au contraire, venons là comme un accordéon, ouvrir la cage thoracique. Sentir le bas du dos qui solidifie ici pour te permettre de gonfler ce ballon comme si tu avais toi aussi un soleil à l'intérieur. Les basses côtes descendent, les muscles intercostaux poussent entre les côtes pour venir un peu là masser ces tissus osseux qui sont mous eux aussi, qui aiment cette expansion. Et enfin, on va maintenant déplacer le souffle tout autour de notre colonne vertébrale vers le nombril, vers le ventre. Replace un ballon imaginaire ici et viens remplir tout l'espace que tu as à 360 degrés jusque dans le bassin. Sur les côtés, à l'arrière, installer. Quand tu déplaces le souffle, tu déplaces l'attention le long du tissu facial qui est très innervé. C'est comme quand tu veux bouger un orteil ou un index, tu n'as pas besoin de le regarder pour qu'il bouge. C'est pareil avec le souffle. Quand tu viens déplacer la vague, elle suit l'intention que tu poses dans ces zones. Les muscles se déplacent au même titre que ton orteil ou ton doigt. C'est une action du système nerveux. Alors viens amplifier ici. Ok. Et doucement, en caressant peut-être déjà tes cuisses, sors de l'immobilité et viens placer un talon, une plante de pied l'une contre l'autre. Reste sur tes coussins. On va avoir un peu le bassin qui pince au niveau des hanches et qu'on a envie déjà de plonger un petit peu à l'avant. Mais on va redresser avant de plonger. Et puis on va ouvrir un peu les bras juste pour poser le bout des doigts, comme des plumes au sol de chaque côté de ton bassin. Puis on va relâcher l'oreille droite en direction de l'épaule droite, ferme les yeux et commence à déplacer le souffle là aussi, dans ta nuque. Avec cette intention, comme tout à l'heure, quand on respirait de haut en bas et de bas en haut, de venir créer de l'espace ici. De laisser la tête avec son poids délicatement dénouer tous les tissus de la nuque. N'oublie pas de respirer et peut-être même de connecter ces 3 respirations que l'on vient de faire, si c'est OK pour toi. Sentir que ton bassin se remplit, ton thorax, et qu'il y a ce fil qui te tend, du bas vers le haut. Puis tu laisseras le menton glisser, coulisser en direction du thorax, le dos est long, pour rejoindre doucement l'autre côté. Installer ton épaule et ton oreille en connexion, sans soulever l'épaule. Les tensions rencontrées ce soir, comme là, peut-être à la naissance de la nuque à droite, là où le trapèze vient un petit peu parfois se coller aux clavicules à l'avant, on va déposer une intention organique
très chaleureuse. Une envie vraiment de venir avec soi, déposer de la tendresse partout où l'effort ou le travail ou le stress a créé des complications, a créé des dégâts, des usures, des fatigues. Venir prendre soin de ces espaces comme si on les caressait de l'intérieur avec le souffle. Le corps entend tout ça. Le corps sait que c'est son moment. Et avec cette intention supplémentaire, il ouvrira en confiance les espaces de manière moins active. Puis on va ramener à nouveau le menton en direction du thorax et on redresse la tête. Tout en gardant les mains sur les côtés, je vais m'installer de côté pour que vous voyez le mouvement. On va entamer une vague. On va commencer à plonger à l'avant pour venir créer un mouvement un peu plus vaste avant de se poser en immobilité. Donc, ce mouvement, il est simple. Le menton va aller en direction du thorax. Puis à partir de là, on va enrouler chaque vertèbre. Et puis on va venir finalement presque aspirer le nombril vers l'arrière de la colonne et pencher à l'avant. Et puis venir là, plonger entre les cuisses jusqu'à ce qu'on ne puisse plus. Donc on va étirer le dos à l'avant. Les épaules vont s'ouvrir, le bout des doigts au sol. On tend quelque chose d'invisible qu'on pousse avec le sommet du crâne. Puis on se redresse, tout doucement. On se redresse et peut-être qu'on viendra à nouveau là, ouvrir les épaules, poser le bout des doigts au sol, utiliser le sol pour venir peut-être poser la tête un peu plus à l'arrière et décrocher les mâchoires. Puis à partir de là, on va enrouler à nouveau le menton. On va revenir dans cette vague. Décompose-la. Vis-la vraiment dans chaque millimètre de ton corps. Arrondis le dos, plonge, garde les mains ancrées comme des petites ancres au bout de tes 10 doigts. Viens pousser quelque chose à l'avant. Redresse le mât tout doucement. Place tes épaules, ouvre le thorax, laisse la tête aller à l'arrière et toi peut-être un peu plus. Ajuste la position de tes bras et de tes mains si besoin. Et une dernière fois, observe comment le bassin prépare ton plongeon. Il n'y a eu que des urgences à traiter, peut-être aujourd'hui que des mouvements très rapides, sans conscience. On va lui offrir l'inverse ce soir. Et puis quand on viendra plonger à nouveau, cette fois-ci, tu pourras rapprocher tes mains et les glisser peut-être les avant-bras sous les mollets. Venir d'abord étirer ton dos à l'avant, marcher un peu avec tes mains pour cela, sentir à quel point ici tu respires de bas en haut, toujours cette même respiration qui te permet de trouver un peu d'espace et puis, tu explores cet espace avant d'arrondir le dos. D'abord, tu viens chercher une élongation. Et puis ensuite, dans cet étirement, tu vas pouvoir te relâcher, te déposer et venir trouver un endroit où poser ta tête. À tout moment, ce soir, tu as la possibilité d'enlever peut-être un coussin à l'arrière et de venir le placer sous ta tête. Si tu penses que c'est pour toi nécessaire de trouver un soutien là pour te permettre de lâcher un peu plus la tête et la nuque, de pas rester à la surface de l'eau, de plonger un peu plus dans cette posture, comme on plonge parfois dans certaines saisons ou dans certains moments de notre journée, comme quand on accepte un peu l'effondrement, comme celui de l'hiver, quand on accepte l'abaissement de la lumière et parfois de l'élan en nous, quand on accepte de se recroqueviller sur soi pour venir à nouveau écouter, écouter ce qui se passe dans nos différentes enveloppes. Et avec sagesse, se rappeler qu'il n'y a pas de lumière sans ombre, sans obscurité. Et si on est capable de se préparer à l'expansion petit à petit au fil de notre vie,
au gré des saisons et des expériences, c'est parce qu'on accepte l'abaissement et l'affaissement. Alors accepte cette posture pour cela. Glisse-toi complètement dans la posture. Parfois, il y aura des silences et parfois tu te questionneras. Le silence viendra peut-être faire remonter, ressurgir une instabilité, un inconfort. Est-ce qu'elle est toujours là? Est-ce que mon matériel fonctionne? J'invite au contraire à observer ces petits moments comme des occasions de venir calmer tout cela et à rester en confiance dans ton silence. Et on va délicatement se redresser, Prendre un temps, les mains à l'arrière, se poser sur ses doigts, le menton vers le thorax et laisser un peu le bassin, au contraire, s'abaisser, comme si le sternum, le sacrum, pardon, voulait se poser au sol. Un temps de rebond. Il y a eu beaucoup de vent aujourd'hui. Parfois, le vent fait ressurgir certaines émotions. Parfois, le vent vient rappeler ce sentiment d'instabilité, de déséquilibre que l'on ressent parfois. Et c'est OK, c'est juste. On va travailler avec ça aussi. Allez, on se redresse. Moi, je change d'axe, mais pas vous. On va garder juste un coussin sous la fesse. On va s'asseoir et l'autre va nous servir. On va garder la jambe droite, donc en miroir par rapport à moi, hein, ça va être l'inverse, mais c'est la jambe droite que j'ouvre sur le côté, comme un demi-malasana. Le malasana, c'est cette posture qu'on fait souvent, hein. Là, on le fait juste avec la jambe droite. Puis on pousse peut-être un peu avec le coude. Et avec l'autre jambe, on va la déplier. Donc elle s'écarte un peu, elle ne reste pas devant soi. Et sous cette jambe, on va placer un coussin. Voilà. Venez sur le bord de votre coussin à nouveau pour avoir le bassin qui plonge un petit peu. Puis ici, on va commencer à, comme un bras qui viendrait ouvrir un livre, hein, on va pousser à l'intérieur de cette jambe pliée et puis s'étirer de l'autre côté. Voilà, on va laisser coulisser la jambe contre le bras contre la jambe, relâcher la tête et puis remonter. Et essayer de faire ça d'une manière, même si on ne descend pas très bas, juste peut-être là, préparer, caresser, indiquer que on vient chercher une ouverture. On peut même caresser l'intérieur de l'autre jambe. Voilà, si on aime autant les massages faits par une tierce personne, imaginez la puissance du ressenti corporel quand les massages sont faits par nous-mêmes. Il n'y a personne dans la pièce, on peut tout à fait s'apporter cette tendresse sous nos paumes. Et puis on laisse le mouvement, on va peut-être entrelacer les doigts à l'arrière, ouvrir les coudes. Et si c'est OK pour vous, on va commencer à pivoter le coude dans la direction de la jambe étendue. Et on viendra en direction de celle-ci, fléchir pour trouver un support. Peut-être qu'on trouve la jambe, peut-être qu'on la trouve pas, auquel cas on relâche le bras. Peut-être qu'on laisse l'autre également se déplier. Il y a autant de postures qu'il y a de personnes. Tout ce que l'on veut ici, c'est laisser la hanche droite commencer à s'ouvrir. En remerciant la plante de pied, c'est elle qui nous permet d'ouvrir un peu cette jambe pliée à droite. Et puis aussi de déplacer la vague du souffle du bas vers le haut. Sentir ce mouvement qui progressivement va vous calmer, va vous permettre d'accepter, de ne pas aller trop loin, de ne pas chercher de performance, mais plutôt à vous déposer quelque part et à trouver instinctivement comment rendre acceptable cette posture.
Et puis on va laisser le genou droit plié se déposer doucement sur le tapis. On le garde plié. On vient faire une rotation interne de la hanche. Le buste va tourner autour de son axe, la colonne, et on vient chercher une autre posture à présent, qui consiste à avoir toujours cette jambe tendue. On a simplement plié l'autre jambe et ça déplace automatiquement le bassin et la colonne en direction de celle-ci. Si on a besoin de prendre un autre coussin, on peut toujours venir ici chercher du confort pour descendre en direction de cette jambe et se poser sur ce coussin. Ça va nous demander de relâcher la jambe arrière, d'accepter l'intensité pour ce qu'elle est, mais de ne pas aller chercher une trop forte intensité ce soir. Il se peut que les deux mains au sol et le dos qui se ramollit, le souffle qui ralentit, suffisent amplement pour venir chercher à se connecter à l'intention de ce soir. Dans les postures de yin restauratives comme celle-ci ce soir, ce n'est jamais aussi vrai que de se rappeler qu'il y a toujours quelque chose à relâcher. Et que dans ces périodes où, comme on le disait, la lumière se fait plus importante, l'expansion du yang fait que on est plus sollicité à l'extérieur, qu'on vient chercher cet élan qu'on ne trouve pas parfois, qu'on essaye à tout prix en très peu de temps de correspondre à l'énergie du moment, en ayant parfois l'impression de rater quelque chose, de ne pas être assez disponible à cette énergie qui vient remplir complètement l'espace, la nature, et se dire que c'est ok, que si on a besoin de plus de repos, si on a besoin d'un temps, d'un rythme différent, c'est que l'on se ressent. Et si l'on se ressent, ça veut dire que on a cette capacité à mesurer notre singularité, à se connecter à notre vraie nature et de la respecter en toute intégrité. Il y a beaucoup d'occasions de se réjouir en ressentant ça. On va prendre appui, se redresser tout doucement, délicatement. Et on en profitera pour plier la jambe qui vient de s'étendre. Et on peut la laisser peut-être sur le coussin hein, si on sent besoin. On va essayer d'installer un 90 degrés dans les jambes, un angle droit. Hein, on essaye de voir si c'est OK. Et puis on va commencer à pivoter, à torsader un peu le nombril pour aller un peu explorer vers l'arrière. Hein, sans trop solliciter les muscles fessiers. Essayez au contraire de relâcher et puis de venir un petit peu de l'autre côté, juste pour jouer un peu lentement avec ces mouvements. Puis on va attraper un autre coussin, d'en avoir un deuxième à proximité, et tout en pivotant le nombril, pour venir quand même déloger les tissus qui s'accrochent au bassin, ici sur le côté, on va venir se glisser sur le sol. Donc on est sur le côté gauche, de l'autre côté on ne peut pas glisser, donc instinctivement on vient de ce côté. Et on se dépose au sol. Profitez de ces grands étirements passifs côté latéral du corps pour bien relâcher le bas, bien détendre le haut, reconnecter ces deux espaces, le haut et le bas, à partir du bassin qui respire. Si vous êtes attentive, vous allez sentir ce diaphragme pelvien qui danse un peu.
À l'œil nu, vous savez que dans ces pratiques, l'immobilité est très relative puisque tout bouge constamment à l'intérieur, tout se transforme en permanence. Les cellules mortes sont prises en charge par la lymphe, vont être conduites là où elles doivent être éliminées, et d'autres sont produits en même temps. Ce mouvement permanent à l'intérieur qui nous rappelle que rien ne s'accélère, rien, il n'y a pas d'urgence à traiter, que tout s'accomplit, mais cela demande du temps. Et peut-être que les questions concernant qui je suis, où je vais, n'ont aucun sens. Que la seule question qui prévaut là, maintenant, c'est comment rendre la vie possible. En chaque souffle, chaque temps précieux, comme autant de petites marches qui, l'une après l'autre, nous mènent vers cette qualité d'être, ce temps présent, précieux. On ressent le corps, là, peut-être, l'apaisement du corps quand on ne lui parle pas de performance, d'avenir, de futur. Et quand on le connecte à cette idée que tu feras tout pour rendre la vie possible. Allez, on va pouvoir se redresser, venir trouver à nouveau une posture assise avec les jambes un peu écartées. Hop, mes pieds sont coupés. Si tu penses que c'est mieux pour toi d'avoir un coussin en dessous, n'hésite pas à le faire. On va en garder un autre peut-être pour l'avant. Et puis on va reprendre ce mouvement, cette vague de tout à l'heure, avec les mains posées sur les côtés. On va enrouler la colonne vertébrale et plonger en soi. Alors il va y avoir des tensions, peut-être que les jambes vont être un petit peu étroites pour commencer et on se redresse. On vient chercher un mouvement, un déplacement du poids du corps vers l'avant et on se redresse. On vient là renforcer en profondeur tous les tissus osseux de la colonne vertébrale et dénouer. Voilà, et ressens ce mouvement. Fais-le de manière organique. Ne t'intéresse pas à l'endroit où tu te déposes et l'endroit où tu émerges, mais observe tout ce qui collabore en toi pour permettre ça. Et comment, à chaque déplacement, très lent si besoin, à ton rythme, tu peux plonger un peu plus bas. Et la prochaine fois que tu seras en bas, tu ramènes tes mains, tu étires ton dos comme tout à l'heure. C'est comme si on grappillait un petit peu, on ventousait un peu le tapis pour créer de la place dans le dos. Et puis là, tu viens trouver ton coussin, te placer dessus et relâcher la tête. Et relâcher les jambes. On va sentir comme des tendeurs dans ses jambes. Peut-être que tu observes d'une manière un peu curieuse là, que les jambes respirent. Tu déplaces le souffle le long de tous ces planchers. On a des planchers au niveau de la voûte plantaire. On a des planchers à l'intérieur des genoux. Des planchers au niveau du bassin et plancher pelvien. Là, si tu observes, tu vas peut-être ressentir un drôle de petit déplacement interne. Cette notion des tissus qui coulissent les uns au-dessus des autres, qui se restaurent. C'est un cadeau tellement précieux quand tu t'abandonnes ainsi à l'expérience du corps, à cette incroyable sophistication dont on est séparé parfois quand on est en froid avec le corps et qu'on ne s'y intéresse plus.
ou pas assez. Respire entre tes lombaires. Petit accordéon dans le carré des lombes est bien installé. À l'avant, ton intestin grêle pèse un peu plus sur la paroi abdominale. C'est cet endroit qui contient un maximum de fluide organique. Tout est en train de circuler là. Hmm. Et on va pousser le sol et revenir trouver progressivement une posture avec les mains à l'arrière. Étale-toi un peu si tu veux à l'arrière. Laisse le bassin un petit peu là se déposer sur le sacrum et relâche le menton. Comme l'impression d'avoir peut-être des jambes qui se sont agrandies, un peu rafraîchies, comme des racines qui poussent. C'est ça la transformation, de favoriser la production cellulaire, le transport. On va se redresser et faire la même chose de l'autre côté avec notre jambe gauche à présent. On vient l'ouvrir un petit peu ici avec le bras. On vient lui indiquer gentiment de se pousser un peu. Hop, ça elle ouvre la hanche ici. On va essayer de garder un petit peu cette sensation que dans la plante de pied, voilà, on a planté quelque chose et que la hanche reste ouverte. L'autre jambe s'ouvre un petit peu, mais c'est toi qui sais comment elle s'ouvre hein, ce soir. Et puis on va à nouveau aller tirer la flèche un petit peu, mais quelque chose de, voilà, de danser un petit peu à partir du bassin. On ouvre et de l'autre côté on ouvre aussi et on penche vers la jambe droite. On glisse, on coulisse à l'intérieur. On vient un peu prendre des mesures en fait, hein, et puis on revient et on coulisse à nouveau. Il n'y a pas besoin de forcer ici, hein. Peut-être on va pas très loin, peu importe. Hmm. Et encore une fois. Relâche la tête, que tout puisse être fluide. Et puis on ramène les mains à l'arrière et on ouvre les coudes sur les extérieurs. On va pivoter en direction, on va pivoter les coudes pour qu'ils s'alignent avec l'axe de la jambe, hein. Donc on ne reste pas avec le nombril vers la jambe. On déplace les coudes, ils s'alignent dans le même axe. On agrandit la colonne et on vient chercher une flexion en direction de cette jambe de terre. Peut-être que l'on peut poser son coude sur la jambe ou si c'est trop loin, on vient chercher son coussin. On s'installe comme on a envie de s'installer. Peut-être que le bras droit glisse, à nouveau coulisse, et celui du dessus aussi. On plonge sur le côté. Si le pied est fléchi, relâche-le. Tout ce que tu as à faire de haut en bas, c'est d'installer le calme de manière à ce que le souffle, à nouveau, vienne s'emparer de ta structure. Et que tu le sentes, qui à partir déjà du centre justement sous ton nombril, il y a un petit effet balancier, peut-être installé. À chaque inspire, tes épaules pivotent un peu plus vers l'arrière. Il n'y a rien à organiser ou à produire comme mouvement. C'est juste de rester dans son souffle et de savourer. Et encore une respiration complète. Et dans l'expire, on va laisser le genou gauche se poser avec une rotation interne de la hanche qui va tout naturellement déplacer le buste à l'avant, étirer un petit peu la colonne, profiter du coussin pour venir à nouveau trouver une grande flexion avant, relâcher la tête, trouver votre ajustement. Se restaurer, ça consiste à ne pas rester dans l'inconfort, ne pas rester dans les indications que je donne, mais venir trouver peut-être en pliant la jambe avant un peu, en
posant un coussin de plus sous le bassin, de venir trouver votre espace, celui qui ressemble à aucun autre, et dans lequel vous pouvez en toute sécurité vous répandre un peu plus, investir l'espace, et laisser l'esprit également l'arpenter ce nouvel espace. Vous rappelez peut-être, et c'est tellement important de se rappeler qu'on est en perpétuelle évolution, mutation, comme ce canard qui, par la force du moral, parce qu'il faut bien qu'il puisse avancer, eh bien, il a les palmes qui se déploient et qui se transforment en fonction de son environnement. Nous aussi, on a connu ça et on ne cesse de le connaître. Et quand tu pratiques de cette manière, quand tu viens te connecter à cette profondeur et y planter cette douceur, tu contribues d'une manière très subtile à ton évolution. Et tu sais déjà, parce que tu l'as vécu, que tu transportes, que tu transposes ça dans ton quotidien, autour de toi. On va repousser le sol, plier cette jambe qui s'est bien étirée, éventuellement garder le coussin à l'arrière, mais on va en prendre un autre pour le placer du côté droit. On garde peut-être cet angle dans la jambe droite et dans la jambe gauche, puis on va commencer à faire des petits déplacements avec notre nombril, notre centre. Quelque chose de simplement curieux, de voir jusqu'où je vais, d'un côté, de l'autre, sans rien forcer. Et puis, on essore son nombril et on vient se déplier vers l'arrière, trouver le coussin, se relâcher, étirer les bras ou bien les placer comme vous en avez envie. Hmm. Quand on pratique en début de printemps, j'aime penser à la nature puisque tout existe avant nous dans la nature. Toutes nos réponses se trouvent dans la nature. J'aime penser qu'on est un peu comme cette herbe tendre hein, du début du printemps. On est fragile encore. Et à la fois, on a cette puissance qui nous vient de cet élan, de cette force du vouloir vivre, comme cette petite pousse qui deviendra grande et qui se transforme avec l'action du soleil, parce que la terre s'est rapprochée du soleil, comme chaque printemps. La terre vient offrir son ventre au soleil pour favoriser la croissance de toutes choses, et nous en faisons partie. Nous aussi, on ressent ça, parce que c'est ainsi. Allez, on va pouvoir se redresser tout doucement. On va installer nos coussins l'un sur l'autre pour avoir un petit monticule de coussins sur lequel on va venir se déposer au niveau du diaphragme, hein. Donc le coussin, de toute façon, il est plus vaste qu'un bolster, donc on peut venir se relâcher. La tête va se déposer sur le tapis, donc elle ne va pas rester sur le coussin. On va ouvrir les bras,
Paume de main vers le ciel, les bras alignés pour laisser le souffle se déplacer à présent, à nouveau du bas vers le haut peut-être, et d'offrir cette belle courbe à la colonne vertébrale. Décrocher ses mâchoires, laisser couler cette intention tendre entre chaque tissu du visage. Prendre un peu de hauteur peut-être avec cette image de vous ainsi abandonné sur vos deux coussins, déposés. Et peut-être de vous regarder un peu d'en haut comme vous savez regarder avec amour un être que vous chérissez. Cette fois-ci, c'est vous. C'est vous car vous regardez d'en haut avec ces yeux d'amour. Et que vous rassurez peut-être si c'est nécessaire. C'est dans ces grandes ouvertures à soi que l'on peut s'envoyer des messages puissants. Se dire que tout va bien. Se dire que l'on a le temps. Et c'est ce qui émerge et le prendre dans ses bras, l'englober, le rassurer, remercier ses émotions émergentes et laisser le souffle s'occuper de les bercer un peu. Se rappeler encore une fois que tout va bien parce qu'on ne se le répète jamais suffisamment. Se rappeler que on sait faire que de rendre la vie possible en nous, autour de nous. On sait faire ça. Alors tout va bien. Hmm. On va laisser le bras droit coulisser sur la poitrine, venir caresser le bras gauche et suivre ce mouvement pour venir se tourner sur un côté. On va garder le coussin placé au niveau des basses côtes. Donc on va avoir, je me mets de dos, comme ça vous voyez, on va être dans une position un peu de dauphin, comme si, voilà, on venait avec les deux bras au-dessus de la tête, les deux jambes alignées, si on avait envie de plonger un peu sur le côté là. La taille est un peu creusée. Peut-être qu'on a un petit déséquilibre. On ajuste. On ne va pas rester très longtemps dans cette posture, mais elle offre une contrainte supplémentaire au diaphragme qui en profite pour aller un peu plus bas. Restez dans votre souffle. Tout est relâché. Vous allez sentir ce qui bouge au niveau de la crête iliaque, au niveau des organes qui sont dans le bassin, tout ce qui est vessie, utérus. C'est cette vague qui se déploie jusque-là. Et puis, on va plier les genoux, on va ramener les deux genoux l'un au-dessus de l'autre devant nous. On va les rapprocher un petit peu comme si on voulait, voilà, les ramener vers le nombril. On va ramener également les bras l'un devant l'autre, devant nous, tendus. La tête va se poser au sol. Et puis, on va glisser à nouveau avec cette main droite qui va venir caresser le bras gauche, caresser la poitrine et peut-être se déplier pour aligner les deux bras, tourner la tête en direction opposée des genoux. On garde le coussin sous les omoplates. Et dans cette torsion, avec les deux coussins, laisse le corps prendre la forme.
Laisse la tête pivoter un peu plus. Acceptez de lâcher la bride que vous tenez dans ces endroits. Hmm. Et laissez-vous complètement vous détorsader, vous dénouer. Tout est juste quand on avance en douceur, en respectant l'intégrité du corps. Vous pouvez prendre toutes les formes que vous voulez. Quand on est dans le restauratif, on sort de l'agressivité. Et le corps adore ça. On perd un rééquilibrage des tensions physiques, psychiques, très personnelles, très intimes, en fonction de ce que vous avez vécu aujourd'hui. On convoque cette part en nous, en opposition à la force qui vient pour autant la compléter, qui vient avec elle opérer cette transformation. Laissons glisser à nouveau cette main au-dessus du thorax, la poitrine, caresser chaque espace, rassurer chaque espace et dépliez-vous pour venir trouver le ventre, cette fois-ci au-dessus de vos deux coussins. On va venir dans une posture de sphinx qui est un petit peu plus simple à tenir parce que on va placer nos coudes par devant le coussin et puis on va s'installer comme ça avec un support sous la poitrine. Les avant-bras au sol, les coudes sont sous les épaules, bien alignés, vous avez l'habitude. On va garder la tête dans l'axe de la colonne ici et on va laisser les basses côtes faire leur travail, faire coulisser les reins vers le bas avec le diaphragme, venir trouver de l'espace entre les omoplates et vous installer dans cette drôle de danse du souffle qui partout comme le vent aujourd'hui vient trouver de la place, vient pousser les portes, vient harmoniser le système nerveux en laissant ce parasympathique gérer en autonomie sans rien avoir à faire. On est dans le non-agir, on n'a rien à faire. Hmm. Et on va faire notre dauphin de l'autre côté. On va venir glisser sur le côté droit, réajuster les coussins si besoin, qui viennent bien offrir cette courbe à la taille, aux côtes. Aligner d'abord les jambes, aligner les bras. Puis tu ramèneras les genoux pliés devant toi, l'un au-dessus de l'autre. Prends un peu de place à l'avant du coussin pour que ceci te porte quand on va venir en torsion, les deux bras l'un au-dessus de l'autre également. La tête vient au sol, on est toujours dans cette courbe
du côté latéral. Et puis on va glisser avec la main gauche au-dessus du bras droit, laisser glisser sur la poitrine. Un mouvement délicieux, charnel. Et on se déplie. On vient tourner la tête à l'opposé des genoux. Les deux paumes sont face au ciel. On respire entre nos deux paumes. Et on détend tous les obstacles qui se trouvent entre nos deux paumes. Imagine que tu fais comme cette planète. Toi aussi, tu offres ton ventre au soleil. Tu le remercies pour cette saison dans laquelle tu prendras le temps d'entrer à ton rythme. Et tu accueilles cet élan, tu accueilles cette énergie qui vibre sous toi, même si tu es pas forcément directement sur la Terre, cette gravité et cette antigravité qui te permet de te réajuster en permanence, de te déployer et prendre conscience que la source, l'énergie de tout cela, c'est l'amour, encore une fois. Que cet amour se retrouve d'une forme ou sous une autre dans tous les êtres vivants, tout ce qui évolue, tout ce qui se déplace à travers le temps, qui mute, même dans la nature, dans la forêt, quand les arbres juvéniles s'installent autour des doyens pour venir prendre en charge avec les racines. Cet amour se trouve en chaque être vivant, cette envie de croître, de vouloir vivre, cet élan, cet amour de la vie. On va ramener la main gauche, caresser, ramener les deux bras l'un dessus de l'autre, puis on va prendre appui. On va se redresser, enlever les coussins et vous déposer sur le dos. On a le temps de faire ça. On va se déposer ici, soulever le bassin et peut-être placer les deux coussins sous le bassin. Et puis on va lever les jambes vers le ciel. On va laisser les liquides descendre, le sang, la lymphe, ouvrir les bras peut-être, ou les placer à l'arrière des oreilles, c'est toi qui sais. Avec les coussins, il se peut que ce soit plus simple pour toi de tenir les jambes suspendues. Faut pas qu'il y ait d'efforts à fournir, sinon tu les places contre un mur. Et si elles se placent naturellement, comme un pendule hein, qui s'installe à l'envers, soit tu restes ainsi, soit si c'est OK pour toi, tu peux aussi laisser les jambes peser en direction là de tes bras, de tes mains, non pas avec l'intention de prendre tes pieds, mais c'est un petit peu ça qui se passe, mais tu laisses toutefois les bras retomber et les jambes sans forcément chercher à les tendre plus que ça, s'écarter l'une de l'autre. Il se peut que tes genoux fléchissent un peu. C'est comme si on était en libellule, assise au sol, mais là on le fait avec le bassin légèrement surélevé, ce qui permet un petit peu plus à l'abdomen de s'essorer, soulage un peu les lombaires à l'arrière
Et encore une fois, installe-toi dans cette posture parce que tu veux te laisser traverser par elle, parce que tu l'acceptes et que tu y trouves du repos. Mais sinon, n'y va pas, retourne là où tu étais bien. Tout doucement, plie tes genoux, ramène le poids du corps progressivement, plante deux pieds au sol, atterris et déplie tes jambes l'une après l'autre vers le bas de ton tapis. Et peut-être que tu rapproches un peu tes deux bras de chaque côté des oreilles pour t'installer dans ce qu'on appelle le pont suspendu sur tes deux coussins. Encore un peu dans cette posture. Visualise ce pont que tu formes entre deux berges, celle que tu quittes, celle qui a accueilli peut-être ces temps d'introspection, celle de l'hiver. Et de l'autre côté, celle à laquelle tu accèdes à ton rythme, comme chaque année, période de renouveau, de nouveaux projets, une nécessaire évolution à ton niveau. Te souvenir de toutes ces évolutions, de tout ce que tu as dû filtrer, retrouver après le passage de la marée, la laisse dont on parlait tout à l'heure, tout ce que tu as placé dans ta malle, t'a permis de nourrir cette sagesse, cette confiance dans le temps qui passe, et ce qu'il t'apporte à chaque fois, comme nouveauté, comme connaissance, comme éveil. C'est la même chose qui se passe au niveau physiologique. Le corps apprend. Le corps apprend, des nouvelles zones en demande, des nouvelles blessures, des nouveaux outrages parfois, et vient restaurer, vient s'occuper. Et si tu lui laisses le temps, il sait d'autant faire, d'autant mieux faire. Tu vas peut-être rester sur ton pont si ça te convient, et sinon tu vas pouvoir atterrir dans la posture finale en enlevant peut-être les coussins, en ramenant les pieds, en soulevant un peu le bassin et te poser dans cette phase d'intégration de quelques minutes ou une éternité, car tu pourras la conserver, même lorsque le carillon se sera tu, et que peut-être je serai partie, pas très loin, en laissant entre nous ce fil, cette connexion, comme entre tous ceux qui pratiquent ces pratiques de pleine conscience, pour trouver la voie de l'équilibre, te rappeler que nous sommes très nombreux
Que cela contribue également à l'équilibre du genre humain. Doucement, je te laisse dans ta douceur, dans ta tendresse, dans ce moment où tu te choisis, où rien ne manque. Et je te souhaite de continuer.